J'étais inquiète au sujet des vagins. Il a fallu près de 4 mois de préparation pour ces jeunes actrices. Jouer un rôle dans la pièce Les monologues du vagin est plus un acte de militantisme. Ce qui m'a motivée, c'est la réaction de mes proches et de mes amis qui ont raconté, qui ont été victimes de cas de viol. Maintenant, le message que j'aimerais partager, c'est que toute personne qui a été victime de viol, de ne pas avoir honte de s'exprimer pour que les personnes qui ont commis des actes de viol soient enfermées. Du sexe féminin sans filtre et en public. Un style décontracté pour transmettre un message sérieux. Vous devez convaincre nos vagins, les séduire, gagner sa confiance. Ça sert à ça les préliminaires. Et je peux vous dire que vous n'y arriverez jamais avec un couteau de coton tout rêche. Elles sont au total 6 jeunes filles de 16 à 20 ans, toutes novices de la scène théâtrale et originaires de la commune d'Abobo dans le nord d'Abidjan, à jouer dans les monologues du vagin. Chacune d'elles a une histoire. Il fallait d'abord échanger avec elles, les comprendre et leur expliquer pas à pas le test qu'elles allaient mettre en scène. Et le plus gros défi, c'était ça. Il fallait que cette fille comprenne d'abord le sens du texte avant de pouvoir le jouer. On a demandé aux filles d'adapter le texte dans leur langage. Celles qui ne comprenaient pas bien le français l'ont adapté dans leur langue traditionnelle, le baoulé. Souvent le noussi était utilisé, de sorte que le texte puisse leur parler de leur réalité. Et à la fin de cela, elles ont complètement capté le texte, capté l'idée et se sont approprié le texte comme il devait. Les organisatrices veulent, à travers cette pièce, les monologues du vagin, sensibiliser sur les abus sexuels qui touchent plus de 2000 jeunes filles dans les foyers en Côte d'Ivoire. La femme, son vagin a une histoire, son vagin tout au long de sa vie, que ce soit l'accouchement, que ce soit les règles, que ce soit le plaisir sexuel et même des drames comme le viol. Donc c'est toutes ces histoires-là en fait qui sont regroupées en une pièce. C'est une lecture exactement et elle est reproduite vraiment dans le monde entier. Et nous on a choisi de la représenter cette année pendant les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Respecter les femmes, si une femme vous dit non, c'est que c'est non. Il n'y a pas à aller dans l'insistance, il n'y a pas à aller dans le non-consentement. Tout doit être consenti. Mon vagin est en colère. Pendant 45 minutes de présentation des supplices et mélancolies du vagin, le public est plongé dans la réflexion mais aussi le rire. C'était révélateur que c'était bon. Moi j'avais déjà vu la version au Maroc et donc c'est avec plaisir que je la revois avec une adaptation au contexte ivoirien. Donc oui, c'était un bon moment. Très intéressant, instructif, léger et sérieux en même temps. Puis je trouve que d'avoir ces discussions-là et ces témoignages qui du coup sont à la fois partagés par toutes les femmes du monde mais qui sont souvent des non-dits, le fait de les entendre dits à haute voix et sur un ton voilà, drôle, c'est super. Et je milite pour qu'on puisse inscrire l'inscription Monkpetou est un village sur tous les t-shirts du monde. Je veux voir tout le monde avec ses t-shirts à Abidjan. Les monologues du vagin est une pièce considérée comme une référence du féminisme contemporain. Depuis sa parution, la pièce a été traduite en 46 langues et interprétée dans plus de 130 pays. Après cette représentation, l'association Stop Chat Noir veut aller à la conquête des espaces publics et des salles de spectacle d'Abidjan afin de sensibiliser le maximum de personnes sur les violences faites aux femmes. Monkpetou était un village.